Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo un petit peu exceptionnelle car aujourd'hui, vous l'avez vu, ça vient de sortir sur internet la version 6 de Recordbox. Donc une mise à jour majeure qu'il faudra faire en installant, en téléchargeant le setup sur le site. Pas de mise à jour automatique en ligne, ça ne marchera pas, c'est une mise à jour majeure. Donc je vous rappelle, il faut aller chercher le setup sur le site. Donc la mise à jour de cette version Recordbox 6. Et je vais vous faire voir très rapidement les nouvelles fonctions qu'il y a dans ce logiciel. Donc vous allez voir de prime abord, au niveau visuel, pas grand chose qui change, mais alors après, dès qu'on rentre à l'intérieur, très rapidement, il y a un mode jour, donc avec la couleur qui change, donc au lieu d'être sur fond noir, ça sera sur fond blanc, je vais vous faire voir tout ça. Il y a la fonction auto relocalisation, alors ça c'est un truc de dingue, vous allez voir, je vous l'ai fait voir à la fin de la vidéo exprès, l'auto-relocalisation, et ça marche super bien. Vous pouvez déplacer les fichiers, vous cliquez sur un bouton et ça va trouver vraiment où c'est que c'est. Vous allez voir dans la vidéo, je vous explique tout ça en détail. Il y a une nouvelle fonction au niveau des waveforms, l'affichage des waveforms est différent, il y a plein de bonnes choses différentes. Et encore, je n'ai fait que survoler le logiciel. Il y aura bien sûr d'autres vidéos à venir sur ce Recordbox 6. Voilà, donc première vidéo, très rapidement, ça vient de sortir, vous l'avez déjà en ligne, et je vous présente le gros du gros de ce logiciel, et notamment, et très important, le link qui vient d'arriver, le link Ableton. Donc vous allez voir, plein de petits trucs vraiment super sympas dans cette version. Allez, on y va tout de suite. Donc voilà, au premier démarrage, donc quelques petites fenêtres qui indiquent que vous avez des opérations à faire. Donc comme vous pouvez le voir là, il faut convertir la bibliothèque de la version 5 vers la version 6. Donc vous cliquez sur Next, il convertit la bibliothèque, il n'y a aucun problème. Ça continue et là vous pouvez voir qu'il y a différents plans d'abonnement. Effectivement, regardez bien, donc des abonnements free plan, ça veut dire donc la version performance qui est gratuite, et ensuite plusieurs abonnements. Regardez bien la fenêtre, vous avez le free plan avec toutes les fonctions, vous avez le plan core et vous avez le plan créative, donc, et regardez bien les coches, toutes les options auxquelles vous aurez droit. Une fois choisi votre plan, et bien vous laissez faire et vous laissez terminer donc la conversion de la bibliothèque. Voilà, nous voici donc avec la fameuse nouvelle version de Recordbox, la version 6, comme vous pouvez le voir sur l'écran, donc qui vient tout juste de sortir. Donc au premier abord, comme vous pouvez le voir, pas grand chose de différent, mais dès qu'on rentre un peu plus à profondeur, on s'aperçoit de certaines choses et des trucs très intéressants. Alors, on va commencer en premier lieu. Déjà, on peut voir en haut à gauche au niveau des icônes, comme vous pouvez le voir. Sur la version 5, c'était du texte. Sur la version 6 de Recordbox, on voit donc des icônes qui sont quand même assez explicites, les fixes, les samples, la table de mixage, l'enregistrement et tout ce qui est partie vidéo. Voilà, donc première différence, déjà en approfondissant un peu, on voit ça. Deuxième différence, qu'est-ce qu'on voit aussi juste après? Alors ça c'est tout nouveau, le link. Mais le link de quoi? Alors regardez bien, je clique dessus, ça c'est une nouveauté depuis cette version 6. Je clique dessus et voilà, vous pouvez voir l'Ableton Link. Demandé depuis déjà très longtemps, et bien ça y est, sur la version 6 de Recordbox, vous avez l'Ableton Link. Donc là, ça va faire plaisir à beaucoup de monde. On l'a vu sur le groupe Facebook Recordbox DJ French User. Il y avait énormément de demandes là-dessus. En effet, beaucoup de travail avec Ableton et veuillez envoyer de la musique avec Recordbox. Et bien ça y est, c'est possible. Il y aura le lien avec la synchro des BPM et tout ce qui va avec. Voilà, l'Ableton Link, donc la deuxième nouveauté. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit ici, par exemple, je vais mettre charger 2 morceaux. Je charge 2 morceaux, je les fais avancer un petit peu. Voilà, jusqu'ici, pas grand chose de nouveau, mais si on rentre dans les paramètres, au niveau de l'affichage,
je descends, je descends, je descends, et on voit donc la waveform. En bleu, on connaît. En RGB, on connaît aussi, c'est ce que j'ai là. Et on voit en 3 bandes. Alors attention, je clique dessus et regardez bien, voilà, c'est magique. On a un affichage de la waveform en 3 couleurs, blanc, orange ou bleu. Donc là aussi, c'est beaucoup, beaucoup plus clair. On voit beaucoup mieux les fréquences des morceaux. Donc c'était ça la 3e nouveauté. Voilà, donc ça c'est quand même bien aussi. 4e nouveauté, donc on va voir quoi? On va voir vidéo son. Vous regardez bien, j'ai fait une playlist vidéo son. Qu'est-ce que c'est cette playlist? Eh bien tout simplement, ça aussi c'était demandé depuis très longtemps. Au jour d'aujourd'hui, grâce à Recordbox 6, on peut créer des playlists vidéo et son tout mélangés. Regardez bien, ici j'ai une vidéo, donc je passe en mode vidéo. Regardez, la vidéo elle marche, il n'y a aucun problème. À droite, j'envoie une autre vidéo, ça passe, aucun problème. Et si dans la foulée je mets du son, bien sûr ça passe aussi. Et on peut voir, alors hop, je vais mettre l'image en petit, voilà. Donc bien sûr, là, il n'y a rien, c'est normal, c'est de l'audio. Je repasse sur la platine de droite, hop, et j'ai ma vidéo. Voilà, donc on peut aujourd'hui, grâce à cette nouvelle version de Recordbox, la version 6, on peut créer des playlists vidéo et son mélangés. Et vous pouvez le voir en plus grâce, ici vous avez les icônes vidéo, et ici vous avez rien, donc ici c'est des MP3 tout simple, et là vous avez des vidéos. Voilà, ça c'est la 4e nouveauté. 5e nouveauté, tant qu'on y est, bien sûr, qui dit playlist mélangée, on va pouvoir faire de l'automix mélangé. Voilà, donc regardez ici, je charge mon morceau, j'envoie l'automix, voilà, j'envoie mon automix, ben c'est parti. Regardez, j'ai ce morceau qui tourne en vidéo, la vidéo se finit et je vais avoir l'autre morceau qui va se mixer. Voilà, vous avez vu. Voilà, je vais à la fin de ce morceau, regardez, et j'ai la suite qui s'enchaîne. Voilà, bien sûr, on peut paramétrer les enchaînements vidéo, il n'y a aucun problème, on peut paramétrer de plusieurs manières. Ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais voyez, et si à la foulée, vous avez donc à la suite, je suis ici, du son, et bien voilà, l'écran va devenir noir, il n'y a aucun problème, mais le son va pouvoir s'enchaîner lui aussi. Là, je suis toujours dans ma vidéo, je continue ici. Là, je vais arriver dans mon MP3 tout court, et voilà, vous voyez, donc ça marche. Vous pourrez faire de l'automix à partir d'aujourd'hui et de cette version 6, vous pourrez faire de l'automix vidéo ou MP3 mélangé, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Voilà, donc au niveau des premières nouveautés vues, et une autre et dernière nouveauté pour cette première vidéo, donc au niveau de l'affichage, là aussi on a eu beaucoup de questions là-dessus. En plein soleil, c'est vrai que cet affichage n'est pas clair, on y voit mal. Et bien ils ont résolu le problème. Je vais donc en haut, je vais donc ici, affichage, skin, light, et là vous allez avoir l'affichage pour affichage jour, donc avec le texte en noir sur du fond blanc, ça sera beaucoup plus clair. Voilà, donc ils ont sorti aussi cette nouveauté sur cette version, l'affichage jour. Donc je rappelle, affichage skin, dark ou light. Donc je reviens, dark c'est l'affichage que tout le monde connaît, et ils ont sorti donc ce nouvel affichage light. Voilà pour les premières nouveautés pour cette première vidéo. Il y en aura certainement d'autres, car je vais approfondir la chose. Il faut aller dans les, n'oubliez pas, dans les paramétrages, et là, plein de trucs, plein de nouveautés. Il faut fouiller un petit peu, notamment très rapidement, pour ce qui est de l'Ableton Link, vous allez dans le contrôleur et dans le deck, et là, vous voyez, j'affiche automatiquement la fenêtre quand je clique sur le link. Si je décoche ça, j'ai mon link, la fenêtre s'affiche pas, auquel cas je fais clic droit, et j'ai ma fenêtre qui s'affiche. Ou alors, tout simplement, je vais dans mes paramétrages, contrôleur, deck, je vais en bas et je fais afficher la fenêtre d'Ableton Link. Et voilà, ma fenêtre s'affiche à chaque fois que je clique sur l'icône. Voilà, le meilleur pour la fin, et donc je vais vous parler de la relocalisation. Nouvelle fonction sur ce Recordbox 6.
vraiment très 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 efficace, une fonction que beaucoup de monde attendait depuis très longtemps, depuis le début de Recordbox d'ailleurs. Donc je vais vous faire voir très rapidement comment ça marche. Tout d'abord, allez dans les paramétrages et activez donc Auto Relocate Search Folder, vous voyez. Vous paramétrez les dossiers dans lesquels vous voulez que Recordbox aille chercher. Donc moi je désactive musique, je désactive movie parce que j'ai rien mis à l'intérieur. J'ai coché le desktop parce que je vais déplacer donc un dossier sur le bureau et donc je veux qu'il aille rechercher là-dedans. Et en plus, j'ai paramétré mon dossier perso où j'ai mis mon stock MP3 comme vous le savez. Voilà, je suis allé donc le paramétrer tout simplement. Je coche ici et je paramètre mon dossier où je stocke toutes mes musiques. L'avantage de ça, c'est que si je déplace mon dossier, par exemple mon dossier 2020 dans le dossier 2019, vu que j'ai paramétré le stock MP3, il ira chercher à l'intérieur voir s'il le trouve. Donc, une fois ça paramétré, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vous fais voir tout simplement. J'ai paramétré donc les options de recherche. Vous pouvez le voir là, à l'instant T, ben, j'ai mes morceaux, ils y sont, il n'y a aucun problème. Je ferme Recordbox, exemple. Entre-temps, entre deux soirées, je déplace des dossiers. Ben, regardez bien, je vais chercher ce fameux dossier dans Z Audio Vidéo. Je le déplace, je le mets sur mon bureau. Il est sur mon bureau. Je réouvre Recordbox 6. Recordbox 6 est réouvert. Et donc, si on fait comme d'habitude, je suis dans ma playlist, je fais glisser mes morceaux. Évidemment, il me dit qu'ils n'y sont plus. C'est normal, vous l'avez vu en direct, j'ai déplacé mon dossier sur le bureau. Donc, toujours même fonction, qu'est-ce que je fais? Je vais dans Fichier, afficher tous les fichiers manquants, ça vous le savez. Et effectivement, on les retrouve. Mais regardez bien ici, en bas à gauche, on a une autodétection. Et ça, c'est énorme. On l'attendait depuis longtemps, ben la voilà. Donc, je fais autodétection. Il fait la recherche dans les dossiers que j'ai paramétrés, je vous rappelle. Donc, il est allé chercher où? Il est allé chercher sur mon bureau. Ça tombe bien, je l'avais paramétré. Hein. Donc, si vous êtes susceptible de déplacer autre part, à la rigueur, vous pouvez paramétrer votre racine de disque dur Macintosh HD ou votre disque dur C sur Windows, ça aura le même effet, ça analysera tout votre disque dur, ça sera plus long, tout simplement, voilà. Donc, je viens de relocaliser, de faire l'autodétection, et qu'est-ce que je fais? Je remets les morceaux, regardez, et il me l'a marché. Je retrouve tous mes morceaux avec tous mes hotkeys, avec tous mes paramétrages, toutes mes analyses, voilà. Donc, c'est quand même hyper bien fait. Enfin, ça arrive sur cette fonction à Recordbox, sur cette version de Recordbox 6, l'autodétection, afficher tous les fichiers manquants, et quand ça manque, vous avez l'autodétection, et ça fonctionne. Donc, à approfondir tous ces paramétrages, première vidéo sur le nouveau Recordbox 6, d'autres viendront bien sûr, à très bientôt. Voilà, donc vous avez vu les premières nouveautés, je les survolais, vous avez vu déjà l'essentiel. Mais il y a encore plein d'autres trucs que je vais approfondir et il y aura sûrement d'autres vidéos à venir. Bien sûr, n'oubliez pas mon petit Utip, n'oubliez pas notamment le pouce bleu. Et allez-y, plus vous mettrez le pouce bleu, plus ma vidéo sera vue et regardée. Et surtout, partagez. Plus il y a de vues, plus c'est intéressant pour ma chaîne YouTube. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt pour une autre vidéo sur Recordbox 6.